toutes les communautés mondiales. Bienvenue si vous nous rejoignez. Un seul titre au cœur de l'actualité. Un monde d'hommes et de femmes à l'image d'Ibrahim. La cérémonie cultuelle marquant la fête du sacrifice a été observée par les musulmans du monde et ceux du Cameroun en particulier. Les messages de Tabaski, c'est dans cette édition du 21h. Bonsoir. À Yaoundé, capitale politique du Cameroun, l'Aïd el-Kébir a drainé une foule multidimensionnelle dans tous les lieux de prière. La consolidation de l'unité nationale était le principal appel de toutes les prédications. On refait la prière avec Judith Dongo à Yaoundé. La terre expose sa plus belle apparence et l'univers sa plus belle parure. Ceci est la signification de la joie des musulmans en ce 1er septembre 2017, jour de fête de la Tabaski. Cette joie ne se limite cependant pas seulement à l'apparence extérieure, mais s'exécute plus profondément parce qu'elle touche le cœur. Raison pour laquelle Cheikh Molu recommande aux fidèles de la circonscription de Yaoundé 1er crainte révérentielle d'Allah et reconnaissance pour ses grâces immenses en ce jour de fête. À retenir de son sermon, l'historique de la fête du sacrifice, ce geste de loyauté du prophète Abraham envers le Tout-Puissant qu'il faut pérenniser. Lorsque le prophète Abraham a lu le salut et la paix, a reçu en songe l'ordre d'Allah de sacrifier son fils Ismaël, un ordre qui n'était qu'une épreuve, car à la place de son illustre enfant Ismaël, Allah lui donna un bélier de haute qualité venant du paradis qu'Ibrahim sacrifiait. Aujourd'hui, nous sommes appelés une fois de plus à imiter Ibrahim, pas en essayant d'immoler nos enfants, car nous n'avons pas reçu d'Allah cet ordre, mais en immolant chacun un bélier, un chameau, un bovin de qualité supérieure et acquis de façon licite. On retient par ailleurs un idéal de l'attitude de la femme et de la jeune fille musulmane. Pour la femme, elle doit être respectueuse de son mari. Quant à la jeune fille musulmane, elle doit garder sa chasteté et s'adonner beaucoup plus à ses études pour pouvoir combler le vide constaté dans le rôle de la jeune fille musulmane dans la société. Un message de paix et de sécurité pour une vie harmonieuse est également lancé. Comme il est de tradition, le mouton ainsi immolé sera partagé symboliquement en famille, avec des amis et connaissances, ainsi qu'avec des nécessiteux. Au-delà du symbolisme spirituel de la fête de la Tabaski, à l'occasion, des sujets de l'actualité nationale se sont invités à la célébration. Le vivre ensemble, le droit à l'éducation des enfants. Reportage du Ben Adjali et d'Ali Biaz. Il fallait montrer patte blanche le 1er 2017 à la place du gouvernement à Bonanjo Douala pour accéder au lieu de la prière marquant la fête du sacrifice. Événement culturel a fondé le déplacement des autorités administratives et politiques de la capitale économique, au premier rang desquels le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Vahadibois. Avant l'oula de l'événement, les fidèles ont vécu ces instants de stade maudit. Après l'arrivée de l'officiant du jour, Daouda Labaran, adjoint à l'imam central de Douala, le ton a été donné. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, a-t-on une fois répété dans une attitude empreinte de piété. La prière dite, place a été faite au sermon. Aujourd'hui, c'est le jour de la célébration de la prière solennelle, jour du rite sacrificiel et de l'enterrement. L'immolation du mouton qui a suivi a précédé le chapitre ouvert aux invocations et prières assurées par l'imam central Cheikh Malik Farouk et l'imam Mamadou Awal. Après quoi, Sa Majesté El Hadj Aboubakar Bako, premier vice-président du Conseil des chefs traditionnels musulmans du littoral et du sud-ouest, a conduit la délégation de ses homologues à la présentation des vœux au gouverneur et sa suite. Cheikh Malik Farouk, à la tête de la délégation des imams, s'est prêté au même exercice. L'imam officiant, Daouda Labaran, à la fin de cette cérémonie où
des sujets d'actualité nationale se sont invités. Il ne faudrait pas que nous voyions les enfants dans la rue. Ce n'est pas seulement Bamenda ou Boya, non. Même à Douala, il y a des enfants en pleine année scolaire qui errent dans les rues, dans les marchés. Je viens porter, c'est nos enfants. Aucun enfant n'a choisi de naître dans une famille pauvre ou dans une famille bourgeoise. Donc tous nos enfants ont droit à l'éducation. Satisfait du gouverneur de la région. Vivre ensemble est une réalité, pas la tolérance au niveau, n'est-ce pas, de la religion. Le président du comité d'organisation, El Hadj Relano. Et Barka de Salah à monsieur le président de la République, son excellence Paul Biya, pour l'acte qu'il a fait. La place du gouvernement à Douala s'est progressivement vidée pour des réjouissances populaires dans les domiciles. Le public de New Bell, Bamileke comme au camp Berthaud, les fidèles musulmans se sont rendus en ce lieu devenu saint le temps d'une prière pour louer Allah et refaire de manière symbolique le geste d'Ibrahim. Eve Mokouri, Nono Foti. Les fidèles mahométans du quartier New Bell, notamment les sunnites, se sont retrouvés à l'école publique New Bell Bamileke pour la prière marquant le geste divin de Mahomet. L'esplanade a été entièrement occupée. L'axe principal du quartier, tout comme les couloirs, tout endroit étant idéal pour louer Allah sous la conduite de l'imam Souleymanou Adamou Lagbo. Après la prière qui s'est déroulée sous un ciel clément, en cette période de forte adverse, les fidèles se sont abreuvés à la source du sermon de l'imam Souleymanou, qui est longuement revenu sur l'importance de la paix au Cameroun. Le Cameroun d'abord c'est un pays de paix et tous les musulmans tous les Camerounais doivent cultiver, n'est-ce pas, cette paix. Parce que même au niveau de l'Afrique, vous remarquez que le Cameroun c'est un pays, n'est-ce pas, de paix. Ne cédons pas à ceux, n'est-ce pas, qui vont déstabiliser notre pays. L'acte de sacrifice d'Abraham a aussi été exécuté. Autre lieu, Camp Berthaud, le lieu de prière de l'Union islamique du Cameroun. Dans son sermon, l'imam Cheikh Ibrahim Moubarak est longuement revenu sur la situation dans le monde aujourd'hui. Et comme l'actualité est portée sur la rentrée scolaire, l'imam Cheikh Ibrahim Moubarak est aussi longuement revenu sur l'importance de l'éducation. Nous ne devons priver sous aucun prétexte nos enfants de leur formation. L'entrée scolaire doit être effective. Je dis qu'elle doit être effective parce qu'il s'agit de la foi et il s'agit de l'obéissance à l'Éternel. Et il faudrait le prouver ainsi en agissant de la sorte, quitte à ce que s'il y a des revendications, s'il y a autre chose, qu'il les manifeste, mais pas en privant l'avenir de nos jeunes, les écoles d'instruction. Des propos qui ne sont certainement pas tombés dans les oreilles de sourds en ce jour particulier. Le sacrifice pour le bien-être républicain. C'est en 2017, c'est le thème qui a accompagné la célébration de l'Aïd el-Kébir au centre islamique Al-Olbet du Cameroun. Au sein de la communauté musulmane chiite du Cameroun, l'on a exhorté au retour à la vie abrahamique empreinte d'humanité et de dignité. Reportage. La Tabaski, au-delà de son caractère religieux, est devenue par la force des choses un événement hautement social pour lequel de nombreux musulmans s'endettent à tort. À la communauté Al-Olbet du Cameroun, le 1er septembre 2017, le guide cosmique Cheikh Hassan Sangouma Ousseni a remis les pendules à l'heure. Ce n'est pas la bête immolée qui fait l'Aïd el-Kébir, mais le sacrifice et l'intention qui l'accompagnent. C'est comprendre que l'Aïd el-Kébir est une fête de l'éthique, d'où l'intérêt de bien comprendre la notion du sacrifice. La fête de sacrifice est une fête qui inculque en homme l'esprit de toujours bien faire son travail, de toujours rendre service à son prochain sans s'en attendre à un compromis, à une compensation quelconque. Cette
Cette fête, comme le précise bien Cheikh Hassan, commémore la force de la foi d'Ibrahim à son Dieu, symbolisée par l'épisode où il accepte de sacrifier sur l'ordre de Dieu son unique fils Ismaïl. La Tabaski invite donc l'humanité à s'écarter de toutes sortes de bavures pour embrasser la vie cosmique d'Ibrahim. Pour la cohésion pacifique et la coexistence pacifique entre différentes ethnies, pour la cohésion et la coexistence pacifique entre différents partis politiques, pour la cohésion et la coexistence pacifique entre différentes races sociales. Le bélier descendu du ciel à l'époque d'Abraham était presque le jumeau de celui sacrifié ici, et donc le sacrifice d'adorable odeur a été honoré par Dieu. Parcours Vita était le symbole de la paix ce 1er septembre. Les musulmans présents à la prière ont été invités à vivre de paix et surtout à répandre la paix autour d'eux. Edwige Bertine Biolé, André Kitio. Pas de couleur particulière à cette prière marquant la commémoration de la Tabaski 2017 au parcours Vita à Douala. L'Aïd el-Kébir, communément appelée fête du mouton, est l'une des fêtes religieuses les plus importantes pour les fidèles musulmans, après l'Aïd el-Fitr qui célèbre la fin du Ramadan. Alhamdulillah, on remercie Allah avec tout ce qu'il y a comme l'adoration. On a adoré Allah les premiers jusqu'à aujourd'hui et ça ne finit pas. Concernant la fête proprement dite, vous savez, le mois de Zulhijja, c'est l'un des mois les plus importants puisqu'il comporte un des grands piliers de l'islam qui est le Hajj. Et à la fin du Hajj, après Alpha, il y a ce jour de fête aujourd'hui qu'on célèbre le sacrifice. La Tabaski faisant partie des 5 piliers de l'islam, elle commémore l'acte sacrificiel d'Abraham, marqué ici par l'immolation d'un mouton, après la prière et l'homélie de circonstances. On a suivi un sermon très important de l'imam. Le temps a été clément, donc tout est dans le bon ordre. Ce que je demande, c'est une solidarité sans faille, le respect des règles, le respect d'autrui. Le message consiste aussi à remercier Dieu d'avoir maintenu le Cameroun dans un état de stabilité et surtout les prières depuis les 10 derniers jours qui sont les 10 meilleurs jours de l'année sont allés dans le sens d'invoquer Allah pour que l'apaisement soit général sur toutes les régions du pays. En ce jour de célébration de la Tabaski, chaque fidèle musulman a été appelé à la concorde tout en faisant preuve une fois de plus qu'il est un ambassadeur de la paix. Celui qui a un peu de moyens, il peut immoliser. Celui qui n'a pas, il n'y a pas de problème. Parce que c'est une sunna, le prophète a fait ça, c'est une sunna de notre père Abraham. La fête, c'est pas aujourd'hui seulement, parce que la fête des moutons, ça continue jusqu'à 3 jours. L'occasion est ici donnée aux uns et aux autres de se souhaiter une bonne fête de Tabaski 2017. Salam alaikum. Je souhaite une bonne fête de Tabaski à tous les comités musulmans du monde entier, plus particulièrement du Cameroun. Je souhaite barka de Salah à ma femme et mes enfants qui sont à la maison, qui me regardent à ce moment. Nous souhaitons barka de Salah à toute la communauté musulmane du monde entier, du Cameroun et de Douala 5e en particulier. L'édition 2017 de la fête de Tabaski, qui se célèbre à quelques jours de la rentrée scolaire 2017-2018, se veut interpellative. Une coïncidence pour toucher le cœur et appeler à une rentrée scolaire en symbiose et en harmonie sur toute l'étendue du territoire camerounais. Dialogue interreligieux, promotion de la paix, amour de la patrie. Ce sont des mots qui ont retenu l'attention à l'esplanade de la sous-préfecture de Bona-Sama. Les fidèles musulmans y étaient en nombre pour saluer et chercher à incarner le modèle de foi d'Ibrahim. Reportage. L'Aïd el-Kébir est la fête la plus importante de l'islam. Elle a lieu le 10 du mois de Djou al-Hidja, le dernier mois du calendrier musulman, après la station sur le mont Arafat, et marque chaque année la fin du Hajj. À l'esplanade de la sous-préfecture de Bona-Sama, l'imam Oumarou Hamman, qui dirigeait la prière le 1er septembre 2017, a axé son propos sur la dignité, le dialogue interreligieux, la promotion de la paix, mais surtout, il a invité
inviter les uns et les autres à être les gardiens de la patrie. L'islam qui, selon l'imam Oumarou, a terminé les cycles de prophétie, est une religion de juste mesure. En se souvenant du sacrifice d'Ibrahim, dont l'enfant a été substitué par ce bélier, l'Aïd el-Kébir fait comprendre que Allah a donné la dignité aux êtres humains et nul n'a le droit de dévaluer, de manquer du respect à la dignité des êtres humains, même si ces êtres font des choses dans leur vie qui ne correspondent pas à nos choix. Voilà donc pourquoi, quel que soit l'acte d'un être, et parce qu'il est une créature de Dieu, il est donc un être digne. Au cours de cette célébration, l'on en a profité pour faire la prière mortuaire pour un frère décédé plus tôt. La mort n'étant pas une fatalité, à l'imam de dire Dieu a créé la mort pour tester nos vies. Le rituel du sacrifice a été observé ici et c'est par le soupir de cette bête que le sacrifice a été agréé par Allah ici, à Bonabéry. Le département du Noun n'était pas en marge de la célébration de l'Aïd el-Kébir. Prières, dévotions, takbir ont retenti sous le ciel. L'appel à l'unité des Camerounais était plus fort. Alexis Yamwa. L'esplanade de l'espace culturel Djimonkop s'est avérée étroite pour contenir les milliers de fidèles venus accomplir leur devoir dans le cadre de la Tabaski. L'arrivée de l'imam Inoussa Chinto de la mosquée centrale de Ndjika Fumban marque le début de la prière. Allah est grand, clame le guide spirituel avant de coordonner les séquences de la prière. Dans son sermon de près de 30 minutes, l'imam Chinto se fera le devoir de revenir sur la symbolique du sacrifice qui fait l'objet de la Tabaski. Pour le guide, les croyants doivent rester fidèles à la parole d'Allah, s'éloigner de toute tentative, quelle que soit l'adversité. Message bien reçu par les fidèles. Tous les croyants du monde entier, le sacrifice du mouton est un geste d'adoration vers Dieu et un geste de soumission à Allah. Dr Adamou Damdjoya, maire de la commune de Fumban, fera la synthèse du sermon du jour avant d'inviter les autres fidèles de faire du message délivré par l'imam la base de leur réflexion, de leurs actes quotidiens, une leçon d'amour, de foi, de dialogue et de tolérance. Cueillant cet exemple d'Abraham d'obéissance, parce qu'ils ont une grande spiritualité, ils sont éclairés par Dieu, nous devons continuer dans cette voie, la voie de Dieu et non la voie de Satan. C'est ce que nous apprenons aujourd'hui, c'est-à-dire construire, bâtir ensemble, aimer, partager, dialoguer. Cette séquence d'adoration est bouclée par l'immolation du bélier par l'imam, symbole de l'obéissance d'Abraham, un geste qui sera suivi dans les différentes familles des croyants. Le message du maire de Fumban et la parade interreligieuse ont constitué le dernier rideau de cette phase de la Tabaski à Ndjika Fumban. Après donc avoir nourri le corps spirituel à matinée à la salade, il était bien de nourrir le corps charnel dans l'après-midi. Les réjouissances en famille telles que vécues par nos reporters Luc Didier Serginan et Esther Ngomé. Fête de la Tabaski, aussi appelée Aïd el-Kébir. On aurait dit la fête du partage. Cela était visible ce 1er septembre 2017 après la grande prière effectuée par la communauté musulmane de la ville de Douala. Tenez par exemple ici à la résidence de Sa Majesté Inoussa, chef de la communauté Bamoun du littoral, représentant personnel du roi des Bamoun, les convives arrivent par petits et grands groupes. La réception ici suit un objectif, une programmation et une organisation arrêtée en amont par les patrons des lieux. Vous savez qu'il y a beaucoup de populations et c'est la vivre ensemble. Il y a le voisin, il y a nos amis, même comme vous les journalistes, le mouton ne peut même pas suffire. C'est pour cela que nous ajoutons aussi le bœuf. Après l'accueil et les prises de parole, pouvait alors commencer la grande réception. Parmi les multiples mets à table, la star du jour, le mouton, grillé ou dans la sauce. Un moment de communion entre les convives. À quelques encablures de là, d'autres domiciles, une autre ambiance.
Ici, au domicile d'Aladji Saminou, les hommes s'activent à immoler le mouton, d'autres à la rôtisserie et les femmes n'ont guère de répit à la cuisine. Cette fête qui se présente comme la plus importante de l'islam, après l'Aïd el-Fitr qui célèbre la fin du Ramadan, est un véritable moment de retrouvailles et de resserrement des liens familiaux. On peut alors manger, partager avec les amis, avec au bout du compte la fierté d'avoir commémoré l'asservissement d'Ibrahim à Dieu qui lui a ordonné de sacrifier son fils Ismaël. Et en mangeant, il faut se souvenir de faire pareil qu'Ibrahim. Dans le reste de l'actualité, les prisonniers impliqués dans la crise au nord, d'ouest et sud-ouest ont retrouvé la liberté, une décision de Paul Biya qui augure probablement des lendemains meilleurs. À ce sujet, retrouvons dans ce reportage Judith Ndongo à Yaoundé. On se croirait à une agence de voyage où les uns et les autres se disent au revoir et bonne route. Il n'en est rien et ce ne sont pas des souhaits de bon voyage. Ici, c'est la prison centrale de Yaoundé-Kondengui qui a hébergé pendant plusieurs mois ce qu'on appelle les prisonniers de la crise anglophone pour actes de terrorisme, hostilité contre la patrie, sécession, révolution, insurrection, outrage à corps constitués et aux fonctionnaires, rébellion, complicité d'actes de terrorisme, propagation de fausses nouvelles. Ils sont au total 55 libérés par décision du président de la République, rendue publique le 30 août 2017. Parmi eux, Aya Paul Abinet, de retour à son domicile en fin de matinée du 31 août. Dans son salon, entouré de ses proches, le magistrat hors hiérarchie renoue le contact avec ses biens. Télécommande en main, un geste de zapping ne fait aucun mal. Pour l'instant, vaut mieux ne rien dire, le temps de sortir de l'émotion. À sa droite, Madame Aya Abinet, qui certainement refait le film de l'histoire dans sa tête. Après 8 mois d'emprisonnement, la conséquence est importante en termes de santé. Sentiment de joie d'un côté et de l'autre côté, un peu de tristesse. Je dis même plus de tristesse. La joie parce que il est revenu dans sa maison. L'état de santé, il est devenu cardiaque, comme il est là. Il a un œil, l'œil gauche, qui ne voit pas. Il a les brûlures, comme vous voyez cette partie-ci. Il a eu ça dans la cellule, on l'avait mis le premier jour. Contrairement aux réactions élogieuses relatives à la décision du chef de l'État qui ordonne arrêt des poursuites, cette libération laisse sceptique sur la bonne action du président Paul Biya. Ce communiqué d'hier, pas un décret présidentiel, communiqué, c'était comme pour dire, venez reprendre votre cadavre, entre parenthèses, et allez faire de lui ce que vous voulez. Personne ne nous dit jusqu'ici ce que papa a fait. Rien du tout. On aurait souhaité qu'il y ait plus d'explications, plus d'éclaircissements autour de notre papa qui a été traité. En fait, je ne pense pas que même dans l'ancien Sibérie, on traitait les citoyens normaux, sans parler du fait que c'était un avocat général en service. Avocat général en service qui a été traité de cette façon-là dans un état dit de droit où il y a séparation de pouvoir. Donc, comment est-ce qu'on se sent? C'est presque un non-événement. D'un autre côté, le calvaire de l'incarcération a pris fin, seule consolation de la famille Aya Abinet. Danse d'abord, et je ne vous demande pas de le faire, c'est le titre du single de l'artiste musicien Tony Nobody qu'il a présenté aux hommes et femmes des médias ce 1er septembre à Douala. Une conférence de presse qui aura permis de comprendre le choix du message et les attentes du musicien de son public. Collins Bekatal, Nono Foutué.
Les échanges ont duré presque 2 heures entre les hommes et femmes de médias et l'artiste musicien Tony Nobody. C'était à l'occasion d'une conférence de presse tenue le premier jour du mois en cours dans un restaurant de la ville de Douala. La présentation officielle du single intitulé « Danse d'abord » du rappeur camerounais faisait l'objet des assises. L'artiste a en la circonstance répondu aux préoccupations des journalistes qui portaient entre autres sur une pause constatée avant la sortie du dit morceau sur un vidéogramme quelque peu en marge de l'empreinte Tony Nobody sur ses attentes de son public. Au sujet du single proprement dit, le gars de Youpoué concilie la dénonciation avec la danse. Voici une occasion pour moi en tant que rappeur d'apporter justement la contribution à l'évolution de la société, parce que je pense qu'un rappeur est un poète de la société. Et par conséquent, il doit apporter à travers ses phrases, à travers ses mots, dans la lisibilité et non seulement la lecture. C'est la raison pour laquelle avec des métaphores comme tu l'as si bien dit tout à l'heure en conférence de presse, en punchline, on essaie un peu de titiller un peu les uns et les autres sur les travers de la société. Donc c'est ça. Mais sur un afro-trap dansant, dont on fait du conscient sur de l'ambiant. Une œuvre peaufinée sous le label Makea dont il en est fier. Makea Production est justement la boîte qui vient nous aider, nous à Black City et à Kingsdom, de relayer tout ça. C'est-à-dire c'est une boîte de production camerounaise basée de l'autre côté de France. Je big up Bob Gianni et mon pote Lolo. Ils sont en train de nous regarder. C'est un boulot de feu. Eux, ils apportent justement cette qualité, cette dimension internationale avec le vécu qu'ils ont et surtout les portes qu'ils peuvent ouvrir, mais surtout aussi leur intelligence. L'occasion faisant le larron, le décor a vite pris l'allure d'une place de concert pour le bien des hommes et femmes de la presse. Principale information à retenir de ce journal qui s'achève par sa soumission et son obéissance. Ibrahim est devenu le père de tous les croyants des religions révélées dans la foi. Leçon de Tabaski, cherchons à être les amis de Dieu comme Ibrahim. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. La notion du sacrifice, nous en parlerons dimanche à partir de 16h30 dans Carrefour des religions. Ne décrochez pas, l'imam Mamadou Meringa sera des vôtres dans un moment dans le cadre de votre émission de réflexion islamique Al-Bayan. Des sujets très importants seront évoqués. Excellent week-end à tous, restez sur DBS.